semble être au rendez-vous. Oui, on est surpris à quelque part parce qu'on s'attendait d'avoir des gens. On ne savait pas quelle affluence qu'on était pour avoir ce matin parce que c'est la première fois qu'on fait ça à l'automne. Ça fait quand même 24 ans qu'on fait ça au printemps. On dirait que l'information s'est bien rendue. Les gens sont vraiment au rendez-vous. Ça n'a pas arrêté depuis ce matin, depuis au même ouvert à 8h30 ce matin pour être certain d'accueillir les gens. Ça vient de ralentir tout simplement. Même il y a encore beaucoup de monde ici. Peut-être pour le dîner. Pour l'heure du dîner, ça devrait être plus tranquille. Oui, ça va très bien. Oui. Et puis, parle-nous donc des produits qu'on ramasse, là, juste pour nous préparer pour l'année prochaine. Oui. Principalement de la peinture et de l'huile. On va remplir, juste pour vous donner un exemple, cette vanne de 53 pieds-là va être pleine d'huile et de peinture en fin de journée. L'autre vanne, c'est des produits domestiques dangereux, les autres. Des pesticides, des acides, des bases, tout ce qui est nettoyant qu'on a à la maison, des varsols, tous ces produits-là, on les récupère. On récupère aussi des piles, juste ici à côté, des petites piles et des grosses batteries d'automobile. On récupère aussi aujourd'hui, exceptionnellement, du papier confidentiel qu'on va faire déchiqueter à Sherbrooke pour donner un service de plus aux citoyens. On récupère du matériel électronique. On va essayer de remplir l'autre grosse vanne qui est là-bas. Tout ce qui est matériel électronique, des imprimantes, des ordinateurs, des télés, tout ça, on les récupère aussi ces journées-là. Martin, à chaque année, tu nous tiens le même discours. Tu dis, tu connais ma question. J'attends. Tu sais, ça serait bien s'il n'y en avait pas de collecte, de RDD. Ce serait la dernière. Oui, ça serait bien. Alors, tu veux-tu nous redire, parce que c'est percutant, nous redire encore ton idée là-dessus? L'idée, c'est que plus qu'on apprend, qu'est-ce qu'on consomme et puis qu'est-ce qu'on gaspille comme matériel, plus qu'on devrait être sensibilisé pour en acheter le moins possible aussi. On devrait l'utiliser à fond quand on achète de la peinture, idéalement. Quand on achète des produits, on devrait se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce produit-là? Je peux m'en passer ou je peux faire un produit, avec un produit naturel au lieu d'acheter une canne pour éloigner les fourmis, disons, autour de la maison. Je peux faire un produit moi-même à la maison? C'est un peu ça qu'on aimerait que les gens apprennent de plus en plus. C'est pas facile parce que ça fait 25 ans qu'on fait les collectes et on en ramasse encore beaucoup. Comme je vous disais, on va remplir des vannes ici aujourd'hui, juste dans le secteur de Valcourt. Par contre, j'ai confiance, c'est que ces jeunes-là qui travaillent avec nous à chaque année, les nouveaux jeunes à chaque fois, on les informe, ils vont avoir appris toute la journée c'est quoi des déchets dangereux, travailler fort à mettre ça en place, à comprendre, à être vraiment plus attentif quand ils vont faire une consommation plus tard aussi. Je n'ai-tu vraiment besoin de ce gallon de peinture-là? Oui. J'en achèterai pas deux, je n'ai besoin de juste un, je vais en acheter juste un. Ce produit-là, je peux le remplacer par d'autres choses. Je pense qu'on est en train de faire des citoyens plus responsables. Un des côtés de la collecte des déchets dangereux, qu'on est fiers, on est content de ça. C'est ça, c'est éducatif. Oui, exactement. Puis on voit les élus viennent, même si c'est pas longtemps pour la photo, mais ils viennent, ils se rendent compte aussi que c'est toute une opération. Oui. Puis on est plusieurs personnes à faire ça. On ne serait pas capable de le faire si on était juste les 2-3 employés de la MRC. C'est vraiment une collaboration. On a des spécialistes, mais aussi plein de bénévoles qui travaillent avec nous. Vous représentez un organisme? On est engagé par la MRC pour faire le tri des déchets, s'occuper des bénévoles. Puis vous avez une équipe là, qui vient d'un peu partout ici, là? On est trois, mon équipe de chimistes, on est trois. Il y a des gens de la MRC, notamment Martin Lemieux et Anne Bouchard, qui sont de la MRC. OK. La fille d'Anne, dans le fond, plein de bénévoles de la Maison des Jeunes. Oui. Qui viennent donner un coup de main, les pompiers. Ah, OK, ben oui. Il y a de la peinture boomerang. Dans le fond, la peinture qu'on ramasse, ça s'en va à Victoriaville et ils recyclent cette peinture-là. Oui. J'essaie de voir parce que des fois, on recycle la peinture boomerang, donc ça fait 2 fois qu'elle fait le tour, cette peinture-là. Ah, je comprends. Elle a été recyclée, remise en pot, revendue, réutilisée, puis on revient ici en fait. Ben, il n'y a pas de fin. Ben, idéalement, ça devrait toujours être ça. Bon, ben, il y a 25 ans qu'on voyait les efforts qu'on faisait, qu'on était dans la bonne voie. Puis je ne dis pas qu'on n'est pas dans la bonne voie, mais je suis déçu du chemin qu'on a fait des fois. Parce que je pense qu'on devrait être plus loin que ça. On fait un constat qui est vraiment déchirant et des fois qui est décourageant un peu aussi. Là. Mais il ne faut pas se décourager, il faut quand même continuer. La preuve, on est encore là aujourd'hui, puis on va le faire encore, puis on va essayer de trouver d'autres personnes qui vont nous collaborer, nous donner un coup de main aussi. On n'arrêtera pas. J'ai confiance. Moi, quand je les vois, ces jeunes-là, j'ai confiance quand même qu'on va réussir à changer des choses. Il y a eu des ratés, qui fait que les choses ne sont pas améliorées comme on l'aurait souhaité, mais il ne faut pas se décourager. Tous les pas sont bons. Hein? Ah, chacun des pas, oui, absolument. C'est ça. Bien, merci beaucoup de tes lumières.
Alors, bonne fin de journée, là, c'est déjà bien amorcé. Oui, c'est déjà bien amorcé, puis on a des bons bénévoles aussi. Oui, merci Martin. Bienvenue.